À domicile, le patient est acteur de sa prise en charge avec son entourage, en partenariat avec l'HAD d'Aven à Etel et les professionnels intervenant à domicile. L'HAD garantit la même qualité et la même sécurité des soins qu'à l'hôpital. Pour cela, nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire et vous proposons un parcours de formation. Cette vidéo a pour objectif de réactualiser vos connaissances et de permettre de réaliser ce soin en toute sécurité et confort pour le patient. La réalisation de soins de qualité en HAD implique de prendre en compte les contraintes architecturales et d'organisation du lieu de vie, les interactions entre les différents acteurs du soin et du domicile, le patient et ses proches. Aujourd'hui, nous allons vous familiariser avec la technique du pansement pour thérapie par pression négative. Les effets de la dépression créée par l'aspiration continue sont nombreux. Elle favorise la formation du tissu de granulation et la perfusion des tissus et prépare le lit de la plaie pour la cicatrisation. Elle réduit l'œdème et les exsudats, cette réduction des liquides de la plaie jouant un rôle important dans la cicatrisation. Elle favorise le rapprochement des berges de la plaie, elle limite le développement de phénomènes infectieux en réduisant la macération. L'usage des pansements pour thérapie par pression négative nécessite une prescription par un spécialiste. Selon des recommandations de bonne pratique publiées en 2011, révisées en 2016 par la Haute Autorité de Santé. La première pose de pansement est faite par le prescripteur. L'indication idéale est une plaie propre, détergée à 70%, non infectée. Le pansement sera réalisé 2 à 3 fois par semaine selon l'évolution de la plaie et l'indication à poursuivre doit être révisée lors d'un suivi avec le spécialiste dans les 15 jours après la première pose. À l'HAD de l'Aven à Etel, nous utilisons les unités de vague-thérapie de marque KCI. Vous aurez auparavant demandé au patient ou à son entourage d'arrêter le VAC dans l'heure qui précède le pansement en appuyant sur le bouton marche-arrêt. La mousse se décollera plus facilement au retrait du pansement. Ça va bien? Très bien, et vous? Oui. Vous avez bien éteint l'appareil? Oui, je pense que j'ai fait le nécessaire. D'accord, je vais vérifier. Oui, c'est bon. Vous allez vous asseoir, on va faire le soin. Avec Comme d'habitude. Rassurez le patient et réexpliquez-lui le déroulement du soin. Clampez la tubulure aux 2 extrémités après avoir drainé les exsudats vers le réservoir. Si le patient était douloureux au pansement précédent, vous aurez anticipé le soin en demandant une prémédication antalgique au médecin traitant ou au médecin coordonnateur de l'HAD. Nettoyez la table adaptable avec une lingette désinfectante. Procédez à une désinfection hydroalcoolique des mains dans le respect du protocole d'hygiène des mains. Les mains doivent être sèches, non poudrées, visiblement non souillées, pas de bague, pas de vernis et les ongles courts. La friction doit durer 30 secondes. Déposez sur la surface propre la solution hydroalcoolique, le set à pansement simple, le set à pansement pour vague-thérapie, l'interface de type adaptique, l'hydrocolloïde, le réservoir, le spray pour retrait adhésif, les gants non stériles, une curette, la blouse à usage unique, une boîte à aiguilles. Installez les sacs noirs et jaunes pour le tri des déchets en respectant le circuit habituel, déchets de soins à risque ou déchets ménagers. Installez confortablement le patient, informez-le que le soin va commencer. Enfilez la blouse à usage unique. Mettez des gants non stériles. Déconnectez la tubulure. Retirez le pansement. Pour faciliter le retrait et éviter de léser la peau, étirez latéralement le film transparent. Vous pouvez utiliser un spray pour retrait d'adhésif si le film transparent adhère trop à la peau. Jetez les gants. Jetez le pansement dans le sac jaune. Utilisez à nouveau la solution hydroalcoolique. Ouvrez un set à pansement simple et nettoyez la plaie et la peau périlésionnelle avec le sérum physiologique. Séchez le pourtour de la plaie. Réalisez une détertion mécanique à l'aide de la curette si la plaie est fibrineuse. Conservez les pinces sur le plateau à pansement. Faites une friction avec la solution hydroalcoolique.
Ouvrez le set et ajoutez le matériel sur le champ stérile. La mousse, le film adhésif, l'hydrocolloïde, l'interface, adaptique ou sorbact selon prescription du spécialiste ou de l'infirmière de l'HAD titulaire du diplôme universitaire plaie et cicatrisation. Mettez la charlotte et le masque. Frictionnez vos mains avec la solution hydroalcoolique pendant 30 secondes. Utilisez une pince du set à pansement simple pour positionner la réglette à proximité de la plaie. Mettez les gants stériles. Pour protéger la peau, coupez et posez l'hydrocolloïde sur les berges de la plaie en bande de 1,5 à 2 cm. La mousse ne devra pas toucher la peau saine périphérique. Dans le cas d'un pansement avec 2 plaies ou d'une plaie avec un risque d'appui gênant pour le patient, réalisez un pont en continuant de mettre de l'hydrocolloïde. Posez l'interface adaptique ou sorbact sur la plaie afin d'éviter l'adhérence de la mousse au fond de la plaie. Faites déborder 3 à 4 cm au-delà des berges. Enlevez les gants stériles. Utilisez la solution hydroalcoolique. Mettez une nouvelle paire de gants stériles. Découpez la mousse à la taille et à la forme de la plaie à l'aide de ciseaux stériles. Découpez quelques bandes de film transparent. Déposez la mousse sur la plaie. Ne tassez pas. Comblez les décollements cutanés avec des morceaux de mousse. Comptez le nombre de pièces d'interface et de mousse placées dans le pansement, car vous devrez impérativement tracer cette information dans le dossier patient. Mettez les films transparents en lames d'environ 10 cm sur la mousse en place. Les bandes doivent se chevaucher d'environ 3 à 4 cm et déborder d'au moins 5 cm en périphérie. Découpez le film transparent au scalpel pour réaliser une ouverture de la taille d'une pièce de 1 € dans la zone où vous fixerez le dispositif d'aspiration. Enlevez le feuillet protecteur du dispositif d'aspiration. Appliquez le dispositif d'aspiration directement sur l'orifice pratiqué dans le film transparent. Lissez légèrement autour du port d'aspiration pour assurer une bonne étanchéité. Pensez à bien orienter la tubulure pour éviter les points d'appui et faciliter la mobilité du patient. Raccordez la tubulure au nouveau réservoir. Déclampez la tubulure. Adaptez le nouveau réservoir à l'appareil. Allumez l'appareil. Appuyez sur marche. Pour rechercher une fuite, entrez dans les paramètres. Point d'interrogation, mode clinicien, OK, maintenir la touche 5 secondes. Thérapie, suivant, seal check. La colonne doit être dans le vert, fuite niveau faible. Si la colonne est orange ou rouge, appuyez sur le film transparent afin de voir d'où vient la fuite. Colmatez avec un film transparent si besoin. Pour vérifier la dépression, appuyez sur Réglage, puis sur Pression. Puis, quittez 2 fois et appuyez sur OK. Pour verrouiller l'écran, appuyez en bas à droite de l'écran sur le cadenas. Pour un changement de dépression, appuyez sur 1 puis 2 pour déverrouiller. Faites une dernière friction avec la solution hydroalcoolique. Aidez le patient à se rhabiller. Éliminez les déchets, mettez les objets contondants dans la boîte à aiguilles. Respectez le tri, fermez les poubelles. Le sac jaune sera mis dans un carton dasserie à l'écart de la chambre et le sac noir dans le circuit des déchets ménagers. Désinfectez l'adaptable avec une lingette désinfectante.
À la fin du soin, faites des transmissions dans le dossier de soins sur la fiche de suivi plaie, sur les feuilles de transmission et sur le diagramme de soins. Notez les dimensions de la plaie, la dépression de la machine, la quantité et l'aspect des exsudats dans le réservoir, la date du changement du réservoir, le nombre total de mousses et d'interfaces déposées dans la plaie, la douleur ressentie pendant le soin et en dehors du soin. Arrêtez l'unité de vague thérapie dans l'heure qui précède la réfection du pansement pour un retrait du pansement moins douloureux. L'unité de vague thérapie doit être rechargée toutes les nuits sur le secteur. Sa charge complète se réalise en 6 heures. Son autonomie est de 12 heures. Éduquez le patient pour surveiller la charge de l'appareil. On voit sur l'écran une pile et son niveau de charge. Changez le réservoir s'il est rempli aux 2/3 ou n'a pas été changé depuis les 7 derniers jours. Tracez son niveau de remplissage. Laissez l'appareil en position verticale, ne pas le laisser à plat. Il y a un risque d'erreur d'alarme, réservoir plein. Pour plus de confort pour le patient en position assise dans le cas de plaie sacrée, réalisez un pont en continuant de mettre de l'hydrocolloïde pour connecter dans un second temps le dispositif d'aspiration plus loin. Ne pas faire un pansement trop tendu et ne pas réaliser de pansement circulaire sur un membre, car il y a un risque de flictène, de compression ou d'ischémie. Dans les zones difficiles comme les plis cutanés ou les orteils, vous pouvez mettre une bande de vague gel. C'est un adhésif double face qui permet une meilleure étanchéité. En cas d'incident matériel ou de fuite persistante, la réfection du pansement n'est pas une urgence, mais il ne doit pas être laissé en place plus de 2 heures. Temporairement, un pansement aseptique d'attente peut être réalisé sans compromettre la suite de la prise en charge. En cas de saignement important, retirez le pansement. Recherchez le point hémorragique et faire un point de compression avec une compresse d'alginate pendant 5 minutes. Si l'hémorragie s'est arrêtée, refaites le pansement avec compresse hémostatique à laisser en place 48 heures. Le VAC ne sera réinstallé que si la plaie n'est plus hémorragique. Si l'hémorragie persiste, contactez l'HAD. Un avis médical urgent est nécessaire. Retirez le pansement occlusif si l'aspiration dysfonctionne. Un pansement occlusif ne doit jamais rester en place plus de 2 heures sans aspiration. Il y a un risque important de macération et d'infection. Toute suspicion d'infection contre-indique la poursuite de la vague-thérapie et nécessite un avis médical. Faites un pansement simple d'attente. Risque de douleur. Une dépression trop forte peut générer des douleurs. Le prescripteur ou le médecin coordonnateur de l'HAD pourra prescrire une diminution de la dépression. En cas de douleur, de dégradation de la plaie, d'hémorragie ou de panne matérielle, il est important de prévenir l'HAD. À domicile, le patient et son entourage sont acteurs à part entière de la prise en charge et partenaires de l'HAD. L'HAD de la veine à étel garantit la même qualité et la même sécurité des soins qu'à l'hôpital en formant les professionnels qui réalisent les soins à domicile et en mettant à leur disposition tout le matériel indispensable. L'HAD met aussi en place au domicile un dossier patient, outil essentiel à un parcours de soins coordonné. Et bien sûr, en cas d'aggravation clinique ou problème technique, l'HAD peut être contacté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce soin en toute sécurité. Si vous souhaitez des informations complémentaires à cette formation ou si cette vidéo ne répond pas à toutes vos questions, contactez l'HAD de la veine à étel au 02 97 210 727.